Les traces contournent la maison et se dirigent vers la forêt. Hmm. Eh bien, est-ce que je remarque si les traces, il y a une seule, au niveau des traces, si ce n'est par exemple que qu'un homme, s'il y a deux hommes qui ont des traces différentes, est-ce que ça je peux le voir? Il y a que une seule série d'empreintes. Mhm. Enfin, dès que tu t'éloignes vers la forêt, parce qu'autour de la maison, évidemment, il y en avait dans tous les sens. Une seule série d'empreintes. Ça a l'air d'être des traces de pas d'hommes Mhm. qui marchaient à petite foulée. Les pas sont assez proches les uns des autres. Donc oui, donc il marchait quoi, il marchait, il ne courait pas. Hmm. Je pense que votre ami Bertrand s'est aventuré dans la forêt. Pour une raison que j'ignore, mais il s'enfonce dans les bois. En pleine nuit, cela est insensé. Je l'admets, mais j'ai cru comprendre qu'il se passait des choses étranges et que on m'a quand même envoyé pour comprendre ce qui se passe. Mais je ne peux pas le prendre le risque de vous y emmener, vous. Je, je vais vous demander de retourner auprès de votre ami Jean et je reviens dans quelques instants. Mais je préfère avancer seul et ne pas vous mettre en danger. Êtes-vous sûr que cela est bien prudent que vous y allez seul? Même si je ne peux point vous défendre, avoir une paire d'yeux supplémentaire n'est pas chose négligeable. Je ne souhaite pas mettre en danger qui que ce soit, et encore moins des personnes qui ne pourraient se défendre. Alors, Et j'ai pas envie, je ne laisserai pas mes sujets, mon peuple subir quelconque disparition ou autre. Donc, je ne pense pas que je pourrais vous retenir de m'accompagner si vous voulez vraiment m'accompagner, mais je pense à votre sécurité avant tout. ne voulez-vous juste pas que Jean vous accompagne? Jean pourrait m'accompagner, en effet. On peut faire comme ça. Je vais. Jean n'est pas loin, donc il vous a entendu parler. Il Hmm, jette un mais regard plein de reproches à Aude. Je reviens, monseigneur. Il rentre dans sa maison, il ressort 2 minutes plus tard. Il a une très grande hache. hmm, j'ai trouvé. Messire Jean, j'ai trouvé des empreintes de pas qui Oui, se dirigent dans la forêt, je pense que vous l'avez je entendu. vous ai entendu, monseigneur. En passant, il chuchote à Oh. l'oreille de Aude. S'il m'arrive une bricole, fais gaffe à ma femme. Je me suis raidie de ouf. J'y avais pas pensé. Euh, je T'entends quelqu'un qui peux, tousse d'une fenêtre dans la maison derrière. je peux comprendre si vous ne souhaitez pas m'accompagner, Non, 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 Messire Jean. monseigneur, je vous accompagne, c'est un Vous êtes devoir sûr? maintenant que ça a été proposé. Allons-y. Peut-être, mais la sécurité de mon peuple m'importe avant tout. Mais bon, si vous souhaitez vraiment m'accompagner, Ou je dans ce vous cas, accompagne, monseigneur, ces bois sont traîtres. je le sais bien. On peut facilement s'y perdre. Restez, couvrez mes arrières et guettez le moindre mouvement, le moindre bruit. Euh, oui. Ah, attendez, il retourne rapidement dans sa maison, il revient. Il a 2 petites hachettes. En plus à sa ceinture, en plus de la grosse hache à la main. Oui, c'est Euh, bon, allons-y, monseigneur. alors moi, je réfléchis, je fais, ah, bon, je me contenterai de mon épée.
Et j'y vais avec mon épée, je ne prends pas le Vous, bouclier. vous voulez J'ai une pas les hache, coups. monseigneur? Mon épée me suffira, c'est bien gentil. Ah, c'est très fort aimable. Allons-y. Et je vais suivre les pas. Tu les suis sans trop de problème, hein, t'as fait un très bon jet tout à l'heure. D'accord. Tu rentres dans la forêt, Mhm. et un peu plus loin, les traces s'arrêtent. Dans une sorte de petite clairière. Tu vas me faire un petit Euh, jet de perception, s'il te plaît. je vais te demander à quoi ressemble cette clairière exactement, mais j'ai de perception. Perceptionnons, mon brave. Oh, 58, je pense que ce sera mon premier jet raté de la soirée. Perception. Par rapport à quoi chercher, Non, c'est j'imagine? perception. T'es à Ça ne passe, 32. ça ne passe pas, oui, en effet. Voilà, je ne vois rien. Attends, est-ce que t'es pas seul? Qui sait? Ouf, il Est-ce fait que un petit jet. le PNJ me sauve? Le PNJ s'arrête net. En fait, tu fais quelques pas de plus. Tu remarques qu'il est plus juste derrière toi. Je me retourne, mais sergent. Il a l'air un peu effrayé. Est-ce qu'il regarde dans une direction précise? Il regarde toute la clairière. Et. Mais sergent, Mais sire, oui. vous ressentez ce froid? Et, et, Hmm, non. et cette clairière. Tu commences à te concentrer un peu plus et tu remarques qu'il y a une particularité cette clairière. Le sol, c'est pas de l'herbe. Enfin, c'en était. Toute la nature est morte dans cette clairière. Il n'y a pas de Dis- neige. C'est ce qu'il y a le couvert des arbres. Mhm. Mais il n'y a pas de mousse, il n'y a pas d'herbe. Contrairement à ce que vous aviez vu aux endroits où il n'y avait pas de neige. Et il y a quelques plantes mortes. Complètement mortes. Mhm. Desséchées même. D'accord. Qu'est-ce que... Et devant ces plantes, pas très loin, tu vas me refaire un jet de perception, s'il te plaît. Oui, attends, je vais essayer de le faire quand Sauron le Grand, alias mon chat, aura fini de me piquer ma main. Non, 60. 66, le chiffre du malin, ça ne passe pas. Tu t'as le sentiment que tu passes à côté de quelque chose. Je, je reviens un peu en arrière pour me poster à hauteur de Jean et pour vraiment avoir une vue d'ensemble de la clairière, comme si c'était rebalayé une seconde fois du regard. Bon, allez, je t'autorise un dernier jet. Ne le rate pas Ah, celui-là. 7. Tout ou rien. Du tong. En fait, quand tu t'es reculé, t'as marché sur un truc dur. Je me recule et je le regarde. Une pelle. Et tu regardes le sol. Oula, la terre, elle a été retournée là-bas. Qu'est-ce que... Je plante mon épée dans le sol. Je prends la pelle et je commence à Euh, retirer. Je fais Jean, venez m'aider. Permettez, monseigneur. Il te prend la pelle. Et il commence à pelleter vite. Oui, et je l'aide. Je l'aide, je mets les mains à la tâche et avec les mains, moi j'y vais avec les mains s'il le faut, mais je l'aide. Et bah, tes mains raclent sur un truc un peu plus dur. Le visage.
de Bertrand. Diable. Je fais un signe de croix. Et qui a quelques particularités, notamment des larmes de sang. Yes, diable. Messire Jean, vous allez aller chercher le père Baudouin et le frère Félix. De suite, de grâce. Qui Oh, Seigneur. viennent, Il se signe au moins 3 fois de suite. Il part en courant. qui viennent dans la minute qui suivent. Enfin, dans les minutes qui suivent. Il part en courant. Pendant ce temps, dans la maison, Félix, tu as le droit de me faire un petit jet de chercher. Attends, je vais. Tu fouillais. Voilà, hop, je Moi, retire le j'étais chat. occupé de aussi, fouiller pour voir s'il y avait un peu de la gelée de groseille quelque part ou quelque chose comme ça. Mais Bon, tu peux aussi me faire un jet de chercher. oui. Et c'est là qu'il tombe sur la Et collection, en cherchant la groseille, collection alors, privée de Bertrand. Il était pas loin. j'ai cherché 47, je dois faire, et j'ai fait 67. Oui, non, ce n'est pas bon. Pour toi, ce n'est pas bon, mais peut-être que ça sera bon pour Père Baudouin. Non plus. Ouh, Toujours pas. 86, ça ne... Voilà. C'était Je quelqu'un pense même que qui ne devait pas bien je ranger pense chez lui même parce qu'on- qu'on ne trouve rien. Ok. c'est surtout que je Je, pense que je mets beaucoup de bazar à l'intérieur. je Et ça se voit profite qu'on de va mon chercher. je profite de mon absence in-game pour m'absenter hors-game 2 minutes. Continue. Aude, ça fait à peu près 3 quarts d'heure que le chevalier et Jean sont partis. Et que tu sens un regard qui pèse sur ta nuque qui vient de la fenêtre de la maison du bûcheron. Oui, bon, je me retourne pas, hein, je sais très bien qui me regarde. Je vais m'avancer vers la forêt pour voir si je ne vois pas. Bah, d'un moment, tu vois Jean qui part en courant vers la maison de Bertrand. Jean, tu as trouvé quelque chose? Ah, il s'arrête même pas à ton niveau. Il rentre, mais d'un coup dans la maison de Bertrand. Ça vous fait un peu sursauter, frère Félix, Père Baudouin. Qu'est-ce qui se J'essaie de passe masquer les recherches que je faisais, les mains dans le bureau, les choses comme ça. Oui, Jean, oui. Mon père, mon frère, le Seigneur m'a demandé de venir vous chercher. Il a retrouvé Bertrand enterré dans la forêt. Enterré. Oui. C'est- Euh, D'accord. Euh, Je, euh, ben, nous allons venir. Je regarde autour de moi s'il y a un petit coup. Parce que j'étais dans la cuisine occupé de chercher de la gelée de groseille pour voir, pour comparer avec le sang que qu'on avait éventuellement trouvé sur la commode pour Tu comparer. n'as pas trouvé de gelée de groseille. Et en même temps, est-ce que j'aurais vu un couteau ou quelque chose comme ça? Oui. Oui, mais je prends discrètement un petit couteau que je glisse sous ma toge. Y a pas de problème. Dirigez Et tout, Jean. je marche au début un peu l'air confiant et au bout de quelques pas, mon visage se ferme un petit peu. Aude, t'as Oui. suivi un peu Jean, t'as entendu ce qu'il a dit. Ok. Ma fille, je ne pourrais que vous inviter à nous suivre pour ne pas rester seul. Je me retourne et dis à Jean, vous pouvez nous montrer la route pour qu'il passe en premier. Oh, il ouvre la voie. Et je me Tu es mets juste, une entre petite Jean et Père Baudouin et Une Aude. petite seconde, monseigneur. Il rentre chez lui, il fouille. Il ressort, cette fois-ci, il a un crucifix. Bah, alors, c'est pas un collier, il s'accroche à sa ceinture. C'est vraiment, il a pris ce qui devait être sur la table ou sur un mur, un petit crucifix en bois, et il se l'est glissé à sa ceinture. C'est diablerie. Je suis revenu au bon moment, semble-t-il. C'est parfait. Et il vous emmène dans la forêt jusqu'à cette clairière. Mhm. Tu y es quand même resté une demi-heure seul à peu près, Enart. Mhm. Tu vas me faire un petit jet de perception. Mhm. Il est difficile, tu le fais à -10 s'il te plaît. Vendu.
47, eh ben non. Ça ne passe. Ah non, perception tu me disais. Oui, donc non, ça ne passe Même en vanilla, il passait pas. même pas. De toute façon, donc voilà. Ok. Au bout d'un moment, tu entends des bruits de pas et tu vois Jean précéder à la fois le père et le frère, mais également cette charmante demoiselle. Je garde la pensée pour moi, parce que c'est pas le sujet du jeu. Et moi, pendant la demi-heure, j'en aurais profité pour déterrer comme plus possible le corps, histoire qu'on puisse quand même peut-être le ramener pour qu'il puisse être Tu l'as un peu enterré. déterré, tu as vu qu'il a une plaie sur le côté de la tête, comme si c'était cogné quelque part. Mhm. Cogné. Est-ce que c'est une trace de blessure que je reconnais qui, de Ça par mon entraînement correspondrait très chevalier, bien au coin a de une arme meuble. contondante? Un Non, au coin de coin de meuble ou un meuble sur lequel vous avez coin de retrouvé du meuble? sang. Ah, ok. Hmm, d'accord. Est-ce que est-ce que nous les traces de pas? Il y avait des traces de pas là où était enterré, on va dire Bertrand, mais dans le sens où c'est autour, on va dire, de la sépulture, qui pourrait indiquer que quelqu'un aurait pu creuser, tu vois, et puis être reparti. Tu as les pas de Bertrand. Tu avais des pas un peu fouillis autour de la tombe. Après tout, pour creuser, faut pas tourner autour. Mhm, c'est ça. Mais t'avais aucun pas qui en repartait. Qu'est-ce En tout cas que tu n'as vu. D'accord. Est-ce que nous on est arrivé ou pas encore? Vous n'arrivez à Oui, ce moment-là. oui. Je me Qui retourne un peu sur le qui-vive, mais vraiment en sursautant à la limite. Ah, de grâce, Dieu soit loué, c'est vous. Ce n'est que nous, ce n'est que nous. Ah, excusez-moi, Qu'avez- je, Qu'avez-vous donc trouvé qui met tant d'émoi à ce grand colosse de champ? je, j'étais perdu dans mes pensées et à essayer de déterrer ce pauvre homme. Vous m'avez surpris, je m'en excuse. Je, quelque chose, quelque chose me trouble. Frère, Père Baudouin, frère Félix, regardez. Et je leur montre les yeux qui indiquent donc les je larmes de m'approche sang. du Seigneur et je suis à côté de lui. Oui, bah tu, Et tu je vois que regarde un peu par-dessus son épaule. sur les joues du pauvre homme, des yeux jusqu'au bout de la joue, il y a visiblement de la trace de confiture de groseille. Est-ce que ses yeux sont fermés? Non, ils sont Ah, ouverts. ah oui, pas bête ça. Pas bête, pas bête. Je Mais m'abaisse et en je me fait, mets à genoux à côté de la c'est sépulture. pire que ça. C'est oui, en fait non, ils sont juste ouverts. Par contre, non, il faudra me faire des petits chiffres. Oui. Tu cherches quelque chose en particulier du Je, coup. Je me m'agenouille à côté de la sépulture et je regarde les plaies, voir si c'est des plaies mortelles. Tu vas me faire un Mhm. jet de médecine, s'il te plaît. Est-ce que je dois l'accompagner ou est-ce que je ne fais rien? Bon, alors toi, tu t'y connais pas trop là-dedans, mais si l'autre l'aide, l'autre père qui s'y connaît un peu, il va avoir un bonus de plus Oh 15. ouais. Ok. Frère, attends. J'ai fait Père 51, Baudouin, ça ne Ça passe alors. pas. Père Baudouin, pouvez-vous venir et regarder? Oui, Bon, donc, ça va passer avec l'aide de Père Baudouin. Il faut que ça passe à un moment donné, quoi. Euh, la plaie qu'il a sur le côté de la tête correspond au sang que vous avez retrouvé. Mais bon, t'as déjà vu des chevaliers hospitaliers qui avaient des plaies à la tête bien plus graves que ça et qui sont pas morts. Pour toi, cette plaie, elle a pas suffi à le tuer. Du coup, Tu je me vois retourne vers le une Seigneur et trace, j'y. Ouais. tu vois des traces, sinon sur son corps. Tu, tu l'auscultes. Tu Justement, je vois demande la qu'il y a... permission au Seigneur de sculpter. Parce que ça reste quand même ses villageois. Et Euh, je dis est-ce que je peux? Je demande quand même la permission de toucher. je, je vous l'accorde. Malheureusement, à mesure
exceptionnelle, enfin situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Vous pouvez regarder, oui, mais s'il vous plaît, pas de éviter de faire quoi que ce soit qui pourrait désacraliser ou aller à l'encontre du Seigneur. Sur Non, son, ne dans vous son inquiétez pas oreille, pour ça. L'important est de savoir ce qui se passe ici, hein. il y a une sorte de liquide visqueux noir qui a coulé de son oreille. Quand tu essaies de toucher pour voir un peu, tu sursautes. Mais Non, je c'est touche pas. juste. Alors, je touche pas ou Non, pas mais quand directement. En tu tout cas, t'approches, j'ai un tu petit attrapes. scalpel. Oui, non, Ouais. mais quand tu regardes, tu sursautes un peu parce que simple insecte qui sort du conduit auditif. Il est Ah, enterré y a- son cercueil. Mhm. Ça fait un peu sursauter quand même. Pour ma part, je vais surtout regarder les alentours. Tu vois qu'il y a des traces presque de givre autour de son cou. Et ça a comme la forme d'une main. Il est torse nu du coup. Non. Non, il est habillé. Est-ce que avec mon scalpel, je peux ouvrir les boutons de sa chemise et écarter légèrement pour mieux voir la trace qu'il y a sur son cou? Tu vois, en l'ouvrant, deux traces du coup. Il y a une trace sur son cou et une autre au niveau de son cœur. Mhm. Je n'ai jamais rien vu de tel. Du givre si localisé, de la taille d'une main. Et vous tous qui êtes là, vous allez me faire, s'il vous plaît, un petit jet de santé mentale. Oh. 18. Wouhou. 44. Santé mentale, j'ai combien? Oui, oui, oui. C'est c'est la 98, le volonté. père Baudouin raté. Alors, C'est moi. 44 pour moi. T'es monte à 60. Ah, bien, super. Et 4. Bon. Il n'y a que Oui. le père Baudouin qui a raté. Père Baudouin, tu vas perdre 4 points de santé mentale. C'est noté. Et je pense même que, choqué par ce que je viens de voir, je vais attraper la pelle pour essayer de remettre la terre sur le corps. En disant à tout le monde, non, c'est bon, faut. Ils sont le Alors- et cet homme là. Il faudrait quand même loindre et l'enterrer dans un cimetière consacré. Mon père, Et que faites-vous? Oui. Lâchez cette pelle. mon père, que faites-vous? On peut pas le laisser ici. Oh oui, vous avez peut-être raison. Pardon. Euh, Cet endroit Toi, n'est pas un lieu pour une sépulture, même Baudouin, rudimentaire. Aude, pouvez tous les deux me faire un jet de perception, s'il vous plaît. Ça passe Alors, pour moi. 56 pour Baudouin et 32 pour Aude. Aude, Eh non, ça ne passe pas. tu as l'impression qu'il y a un autre endroit où la terre est bizarre. Je vais m'en approcher. Je parle pas forcément en fait. C'est quand même Bertrand, tu vois, quelqu'un que j'ai côtoyé dernier mois, donc je veux pas parler. Juste, je vais m'approcher de là-bas pendant qu'il s'occupe du corps. Avant de m'éloigner du corps, je voudrais regarder ses mains pour voir s'il y a eu des signes de lutte. Donc je regarde, je retourne ses mains, j'essaie de Il y regarder a, il y a des au traces de niveau de ses lutte. phalanges. Mais pas de phalange, pas de coup de poing, de choses comme ça. Mais comme s'il avait gratté et. Comme si c'était débattu tout simplement. Au niveau de ses ongles ou enfin c'est des griffures sur sa main, c'est ses ongles qui sont abîmés, C'est des blessures sur ses mains, sur ses bras, sur ses jambes. Comme s'il a été dans un combat, quoi. Ce qui correspond aussi à l'état de sa maison. il a des signes de lutte, il n'a pas été tout seul ici. Je l'écoute à moitié parce que je vois que s'éloigne. Dame Aude, tout va bien? À vrai dire, je te réponds pas réellement. J'attends de voir ce que le J va me dire. Bah, j'ai juste dit que tu voyais une trace de terre qui était différente du reste. Ok, bah je vais aller voir ce que c'est. Bah, juste de la terre qui Retourner? est pas. C'est pas aussi clair qu'on pouvait l'être de l'autre côté. Ça peut-être plus vieux, mais
Il y a comme une bosse, enfin. Ça te semble bizarre, ça dénote. Tu te dis, ce coin-là, il est bizarre. Il y a l'air d'avoir quelque chose d'autre ici, d'enterré. Je m'approche et je viens voir. Et si je Maintenant vois en qu'elle le effet dit, bah c'est pas frais. Ça vient pas d'être tourné. Mais c'est pas comme le reste de la terre à côté. C'est un peu, il est un peu bombé. Ok. Qui a la pelle en main exactement? Là, Bah du coup c'était Baudouin vu qu'il voulait recouvrir le corps de terre. Oui, j'ai la. Je tiens Père fermement Baudouin, la pelle. venez ici s'il vous plaît. Avec la pelle. Oui, j'arrive un peu choqué par ce que j'ai vu précédemment et Je vais du coup regarder. j'arrive avec la pelle. Par contre, je vais regarder vraiment autour de nous, dans la forêt, si je vois pas quelque chose. Hmm. Posez Tu là, vas me faire un dernier jet de s'il vous plaît. perception s'il te plaît. Et Qui creuse? bah, je vais demander à Baudouin de creuser s'il veut le faire. Alors je vais Et moi, commencer à. et moi Oui, j'avoue que oui, je commence à jeter des coups d'œil partout. Donc commencez à Moi, je creuser. regarde, je Aude, regarde autour de moi, tu voir vois au loin dans si. la forêt. T'as l'impression au loin de voir une silhouette qui te regarde. Une religieuse. Mais c'était très très bref. T'as à peine qu'il des yeux, elle était pas là. T'es même pas sûr de l'avoir vue. Ok, je me serais décalée pour regarder l'endroit. Bah dès que tu décales, tu la vois plus. Non, tu m'as dit. Enfin, dès qu'elle a disparu, je regarde. Enfin, si je vois qu'elle est encore là, je vais avancer vers elle. Mais, Non, elle est plus là. Mais t'as ok. beau t'avancer, elle est pas là. Si tu vas au niveau de Mhm. l'arbre où elle était, il y a aucune trace, rien du tout. Mhm. Ok. Et ceux qui creusent, shtong. Un truc dur sous votre pelle. Délicatement, en Attrape. essayant de repousser le moment où je vais trouver Un quelque chose, je vais. corps à moitié décomposé. Vous voyez les os Je... par endroits. Ça a été bien mangé par les vers et etc. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Et ces gens derrière qui a l'air de sursauter. Il, il a l'air de reconnaître quelque chose. Le collier qu'il a autour du cou. C'est Vous Pierre. avez reconnu quelque chose? Pierre, le meunier? Le, Le meunier qui a disparu il y a à peu près 6 semaines. le, par la peste. Je suis limite prêt là à regarder s'il n'y a pas encore un troisième talus de terre Non, pas loin. non. Après, s'il y a eu d'autres disparitions, qu'il y a eu d'autres choses, ça aurait été déjà mangé par la terre là. Plus vieux. Celle-là, elle Oui, était déjà à bah, peine distinguable. Vous avez eu de la chance que Aude la remarque. mais je pense à Anne qui a disparu après Pierre. Alors, Jeanne, c'était juste avant Pierre. Jeanne. Ah, c'est juste avant. Jeanne, C'était deux pardon. ou 3 semaines avant lui. Ah, pardon. Mea culpa. Mea culpa. Je suis au regret de vous dire que peut-être nous devoir chercher un petit peu plus pour Alors, après, retourner peut-être toute la clairière, retrouver elle est Jeanne. grande la clairière, hein. C'est Ouais. pas un petit travail de tout creuser sur 60 Non, non, cm pas de tout creuser, mais profondeur, être avec Il le nous sol gelé faut, d'hiver. il nous C'est. même avec faut, beaucoup d'attention, sachant qu'on cherche une troisième. il nous faut retourner. Pas de souci. Il nous faut retourner au village et au moins enterrer dignement des pauvres pères, qu'ils aient une sépulture décente et que leur Félix, est-ce âme que tu observes ce nouveau corps? est-ce Alors, que moi, j'aurais bien voulu, pendant que tout le monde était parti de l'autre côté, j'aurais regardé un peu dans les poches, voir s'il n'y avait pas un objet dans les poches du premier défunt. Il y a J'aurais quelques tâté pièces. le temps. J'hésite.
mais je les prends pas. Et je m'en vais vers le nouveau corps. Un petit Tu peu le en retard par regardes, rapport aux alors- autres, et je regarde. Ouais. Il est bien décomposé, tu vois même le squelette par endroits. Je cherche des fractures. Aucune fracture. Je cherche Tu des nuances de remarques, couleurs sur les os. tu remarques deux choses. Des traces de givre au niveau de son cou, mais jusqu'à l'os. Et aussi sur ses côtes, au niveau du cœur. Vous avez vu, il a les mêmes marques que sur l'autre cadavre. Mais clairement, c'est pas en surface. Ce n'est pas une coïncidence. Qu'est-ce que... Mais Donc, c'est qu'est-ce que c'est? Ça ne devrait pas exister, c'est un cauchemar. le malin. Le malin est à l'œuvre. Il y a quelque chose qui, il y a le mal quelque part ici. Je- il faut, il faudrait, je pense, qu'on les ramène, qu'ils puissent être enterrés dignement et sacralisés. Et Il je pense y a qu'il va Jules qui falloir. s'approche. Et il y a un chariot. Il monte bien au moulin. Pour aller le chercher, monseigneur. Si, si vous voulez le faire, mon brave, je vous dédommagerai. Oh, Mais je vous, nul je besoin, vous demande, monseigneur. je vous demande juste une chose. À l'heure actuelle, que vous avez vu, je demande à ce que, tant que nous ne sommes pas revenus au village, que vous ne parliez à personne pour le moment. Et si je dois rendre des comptes au village, je le ferai, c'est ma Mais responsabilité. on ne va pas les emmener au village, monseigneur? Oui, mais attendons que nous soyons tous revenus au village pour annoncer la triste nouvelle. Bien, monseigneur. Est-ce que je peux quand même demander à quelques copains de venir pour nous aider? Bien sûr, je pense, bien sûr, si vos amis, et les amis de Bertrand veulent se joindre à vous, je n'y vois aucune opposition. Je reviens vite, monseigneur. Et il part en courant. Qu'est-ce que... Quand Jean s'en va, je vais, Il va partir pendant 1 h 30. Pour info. ok. Je vais m'adresser à Einhard, Félix et Odd. Dire, juste, nous parlons du malin, mais des fois le malin s'insinue parmi la population. Ne perdons pas d'esprit que ce n'est pas forcément quelque chose de, comment dire, d'une force Il- supérieure. Peut-être, il ne faut que- pas exclure le fait que peut-être dans la ville, oui, quelque chose de plus rationnel, bien sûr. Mais déjà que plus la de... ville est prise une certaine, comment dire, eh peur bi- oui, avec les superstitions et tout ça, peut-être qu'il faudrait ne pas insister là-dessus pour ne pas bien sûr, provoquer une frénésie. bien sûr, mais malheureusement, ramener deux cadavres, dont celui d'une personne qui a été vue pas plus tard qu'hier, ne Oui, mais va... peut-être ne devrions-nous peut-être pas mettre en avant les choses que nous avons remarquées sur les cadavres. Oui, bien sûr, mais... Oui, évitons toute précipitation et faisons en sorte de régler ça dans le calme et du mieux possible. Et si besoin, nous me chargerai de m'occuper des corps et de la mise en bière pour Je garder pour vous... nous toutes ces informations. Mon Je père, vous, est-ce de- que vous pourriez lui fermer les yeux au moins? je vous demanderai certes de vous occuper de leur sacralisation, en effet. Ah. Gardons Et la là, prendre. et là, je suis en train de me dire, père, qu'est-ce que vous feriez dans ces cas-là? Ne pas se précipiter, tout simplement. Voilà, nous sommes arrivés en ville la veille, nous ne savons pas encore tout ce qui s'est passé. Peut-être ces gens avaient-ils des différends avec des gens dans la ville ou des différends avec des... Mais vous avez Oui, pas vu les traces de main sur ces... oui, Bah, les traces de givre. Si Oui, vous me dame Aude. permettez, on Dame- J'ai une va. question à poser on au va- lui. Alors, ok, j'écoute ta question, mais après on va faire quelques mini-ellipses, vous allez voir. Ouais, peut-être. Ouais.
Je t'écoute, Hall. Vu que j'ai été sur la zone où il y avait la madame, je Oui. voudrais voir si l'arbre auprès duquel elle se tenait, s'il est froid, givré, s'il y a quelque chose ou pas. Alors, c'est l'hiver, il y a de la neige. Oui, mais tu peux avoir quand même une différence de température. Tu remarques C'est ma question. pas de température. Tu Ouais, un frissonnes, truc. mais après, est-ce que c'est parce que les circonstances ou est-ce qu'il y a vraiment eu quelque chose de froid? C'est dur à dire. Ok. Je serais restée, tant qu'ils sont occupés de tout éblater, je reste vraiment à fixer un peu l'endroit en mode mais qu'est-ce qui s'est passé? J'essaie de comprendre. Il est déjà presque 13 h quand j'en reviens. Après tout, vous avez fait quand même plusieurs allers-retours dans de la forêt toute la matinée pour retrouver les corps et les déterrer. C'est vrai. Il ne revient pas seul. Il a avec lui 2 personnes qui ont quasiment la même carrure, probablement des bûcherons, et un plus petit homme. Enart, la description de cet homme, tu l'avais eu. Parce que, de ce que tu sais, c'est Jacques le bourgmestre. Ah, c'est ça. Il vient, il fait Monseigneur. Monsieur le bourgmestre, merci de vous être déplacé. Ah, c'est normal après ce que Jean m'a dit. Oui, je crains que votre affaire de disparition est on ne peut plus sérieuse. Oui, nous allons pouvoir discuter de tout cela. En Là, privé? tout va un petit peu s'emballer en fait. Je fais quelques petites ellipses hein, parce que on est bientôt à la fin de la partie de ce soir. Oui. Les bûcherons vont charger les corps. C'est un chariot, il y a juste ses 2 roues et des planches. Et c'est des hommes qui le poussent. Il n'y a pas de chevaux attelés. Mhm. Donc ils les poussent, vous suivez. Le bourgmestre est très affable. Euh, il déplore évidemment la situation et la raison pour laquelle tu es là. Mais il est très heureux de voir que la famille de Valcombe vient et porte aussi grand intérêt à son village. Mhm. Les corps sont amenés directement à l'église. Vers Baudouin, tu découvres très rapidement ta Effectivement. chapelle. Mais bon, c'est ton devoir en tant que nouveau prêtre de veiller à la mise en bière. Donc avec l'aide de Félix, tu vas passer une partie de l'après-midi à préparer les corps. Pendant que 2 villageois vont creuser des nouveaux tombes dans, dans le petit cimetière de l'église. En fin de journée, l'enterrement arrive. Pendant ce temps-là, Enart, tu as été emmené à la maison du bourgmestre qui t'a fait valider les comptes de la ville, les taxes et toutes ces choses-là qui sont plus ou moins obligatoires quand un seigneur arrive. Mhm. Je pense que t'en as un peu rien à faire vu les circonstances, Oui. mais bon, c'est la coutume et il a l'air de vouloir un petit peu se débarrasser de ça lui-même. Je je profite. Ben je vais en profiter. Mais parmi les comptes, tu as une chose, tu as les actes de naissance et de décès et des Mhm. notes de disparition. Je regarde, je les lis. Tu vois que des disparitions, il y en a régulièrement dans ce village. T'en as jamais entendu parler parce que à part le suicide du prêtre qui a fait suffisamment de bruit pour que ça remonte jusqu'à toi, des villageois en règle générale, quand il y en a un qui se fait manger par les loups, on s'en moque. Mais lui, il est bourgmestre depuis 5 ans, et en 5 ans, il y a eu 15 disparitions. Mhm. Dites-moi, Et Comment tu as dit, dernière pardon, chose, excuse-moi, combien de sur les, disparitions tu as dit? sur les notes, parce que tu as aussi les naissances, les décès, etc., oui. tu remarques que la population du village, parce que son prédécesseur, ça fait que 5 ans qu'il est bourgmestre, et son prédécesseur visiblement ne notait pas ce genre de détails. Mais il faisait que les comptes du nombre d'habitants de la ville, tous les ans. Mhm. Et tu vois que d'année en année, il y a de moins en moins d'habitants.
Hmm. Donc il y a moins de naissances et beaucoup plus de décès, quoi. On est Bah, d'accord. étonnamment, non. C'est à peu près stable, voire il y a un poil plus de naissances que de décès. Mais on est Mais sur de sur le moins en compte du nombre moins. de têtes, il y en a un petit peu moins chaque année. Et c'est lié aux disparitions en question. On voit que les Ça, tu disparitions sais pas, parce que sont... c'est pas noté sur les comptes les plus anciens. D'accord. D'accord. Hmm. Mais tu Dites- pourrais te dire que s'il y a moins de personnes et qu'il n'y a pas eu plus de décès, c'est que soit c'est des gens qui ont quitté le village, Mhm. soit c'est des disparitions. Hmm. Dites-moi, monsieur le bourgmestre, Oui, monseigneur. je... Vos comptes, rien à dire, c'est bien, mais c'est curieux. Cela fait 5 ans que mon père vous a mis à la tête de ce village, c'est bien ça. Tout à fait, monseigneur. Et vous avez noté quand même pas moins d'une douzaine, si un peu plus de disparitions. C'est, comment se fait-il que on n'en ait jamais entendu parler? Que ce soit mon père, mon frère, donc le dauphin, quand c'est lui qui était en charge de la gouvernance des terres. Monseigneur, les comptes et ces notes ont été remontés chaque année. Bien sûr, je comprends. Et Non, mais en fait, il te montre qu'il a il a des notes de lettres qu'il a envoyées. Et bah, s'il a vraiment envoyé ce qu'il a dit qu'il a envoyé, les disparitions ont été remontées. Après, ça serait pas plus étonnant que ça que les disparitions d'un village un petit peu perdu au coin de vos terres, que ton frère n'y ait pas prêté attention, parce que ton père s'occupe des choses un peu plus hautes, c'est plus lui qui est censé gérer ce genre de choses. Que ton frère s'est dit, bon bah, pour des pégus on s'en moque, ça t'étonnerait pas plus que ça de lui, hein. bien, je Mais reviens sur ce que j'ai dit dans ce cas-ci. Je vais si vous m'excuser voulez des ma... comptes plus précis, monseigneur, il y a des registres qui remontent plus loin dans les archives du couvent. Mhm, très bien. Et je me permets cette question. Avez-vous des habitants qui ont quitté le village d'eux-mêmes ces dernières années, qui ont Oh, quitté la comté, la région? bah, il y en a eu quelques-uns, comme Jeanne par exemple, qui allait au village d'à côté. Oui, oui, de par son mariage, bien sûr. Et Parce ah, vous êtes au courant, que, monseigneur. Mais il y en oui, a eu, bien sûr, oui, il y en a quelques-uns de temps en temps pour des raisons de mariage, raisons mariage, familiales. Il y a eu et puis des commerçants qui ont essayé de s'installer ici. Au bout de 2 générations, ils sont repartis. Donc oui, oui, ça arrive, monseigneur. Mhm. Et vous remarquez que Saint-Félix-les-Bois se dépeuple petit à petit? Monseigneur, il, il y a une Je peux. légende. Si vous me permettez de parler de ces choses impies. Ma foi, je vous autorise, et puis le bon Dieu veille après tout sur nous. Il se signe. On dit que ce village est maudit depuis plusieurs siècles et que cette malédiction est aussi sa protection. Qu'il y a quelques personnes qui disparaissent, mais en même temps, nous sommes un village calme et prospère. Nous n'avons jamais eu de raid de brigands. Nous n'avons jamais ce genre de choses, mais quelques disparitions parfois. C'est pour cela que mes prédécesseurs ne les remontaient pas, moi. Je, je n'y crois pas, et si malédiction il y a, l'église devrait enquêter. C'est pour ça que j'ai remonté. D'ailleurs, les disparitions depuis que j'ai pris mon poste. Mais je voulais vous tenir au courant de cela, monseigneur. Et vous avez bien fait.
Et je vous en remercie sincèrement. Est-ce que je peux vous proposer de dîner avec moi? Le soleil se couche, il se fait tard. J'accepte votre invitation et dans ce cas, je souhaiterais convier Père Baudouin, Frère Félix, et je pense que la tenancière n'y verra pas d'inconvénient. Que Dame Aude se joigne à nous également. Je pense que elle a été témoin et elle a été malheureusement témoin et peut-être que cela pourrait lui changer les idées ou autre, mais Vous dînez tous ensemble. Je suis désolé, je fais Euh, quelques petites ellipses parce que je voudrais qu'on s'arrête d'ici une dizaine de minutes. Ça fait pas de oui, soucis. oui, oui, ouais, Et je oui, voudrais oui. vous donner une dernière petite scène. par contre, Voilà. moi, dans l'après-midi, j'aurais voulu passer au partir au cours. Ah oui, 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 oui. Pardon. Dans l'après-midi, alors t'auras pu t'échapper pour y aller, mais il faut dire que t'as aussi été pris par les événements, hein. Ah, mais si je peux, je passe même pas par la taverne, en fait, je file au cours. Bah, le truc c'est que au moment où t'as pu retourner au village, c'était déjà l'heure de ton service de midi, donc t'as été obligé d'aller travailler. Par contre, en début d'après-midi, t'as pu te prendre une heure pour y aller, mais t'auras pas eu le temps de beaucoup parce qu'après t'avais le service du soir à préparer, mais t'as pu y aller une heure et demie. Ok, on fera ça de notre côté. On le fera de notre côté, parce qu'en plus ça fera un très beau flashback par rapport à la scène qui va Cool. suivre. Ouh. Ok, Donc on pourra commencer d'ailleurs par ça à la prochaine session. Hall, tu me le rappelleras. je vais te le noter tout de suite. Parce que je te donnerai quelques éléments aussi de. Tu pourras y découvrir. C'est noté, oui. Bah, je le note aussi. Vous dînez tranquillement et vous allez vous coucher du coup, tous à l'auberge suite à cela. Mhm. Et. Je vais changer un petit peu de musique. Oh. Vous êtes brusquement réveillé par des cris perçants qui résonnent dans l'air glacial du petit matin. La lumière grise et froide de ce jour d'hiver s'infiltre à travers les volets de la taverne. Vous entendez les voix des villageois, des voix qui semblent pleines de colère et de panique, qui traversent les murs. Vous savez immédiatement que quelque chose de grave est en train de se passer. Vous sentez une tension palpable dans l'air. J'imagine que vous sortez tous pour aller voir. Qu'est-ce que c'est Euh, comme affût? je sors mon épée au. Limite, je suis pas habillé, j'ai pas mis toute l'armure, j'ai juste mis ma tunique, mon tabard, l'épée au harnais et voy. Vous avez aussi Aude et même la tenancière qui sortent en même temps. Enfin j'imagine, Aude tu me dis. Oui, oui, bien sûr. En vous précipitant dehors, vous arrivez du coup tout de suite sur la place centrale du village où une scène chaotique se déroule. Vous voyez la foule compacte de villageois qui s'est rassemblée autour d'un morceau de bois qui a été planté, un poteau, autour duquel ils sont en train d'empiler du bois, assez hâtivement. Est-ce que. Vous sentez l'odeur du pain frais, l'odeur de la sueur des villageois, le craquement du bois encore humide et le grondement de la foule. La place est dominée par le fracas des voix, des cris incohérents et des murmures de vengeance. Les hommes empilent le bois, leurs gestes saccadés par la hâte et la frénésie. Le centre de la place du coup est dominé par ce poteau en bois brut. Et vos regards sont attirés sur le corps d'une femme qui a été jetée violemment sur le sol de pierre. Clairement, il s'agit d'une sœur. Son corps frêle et meurtri s'effondre sur les pavés, brutalement. Ses vêtements de religieuse ne sont plus que des lambeaux déchirés, arrachés au cours de son calvaire. Sa robe, autrefois un symbole de sa dévotion, pend misérablement de son corps, révélant plus de peau que de tissu. Elle est à moitié nue devant des villageois exposés de manière cruelle à la vindicte populaire. Sa peau marquée de coups et zébrée de bleu violacé d'échymoses profondes qui couvrent ses bras, ses côtes et ses jambes. Des écorchures strient ses épaules et ses cuisses, des traces évidentes de violence.
Sa lèvre est fendue. Elle laisse perler un filet de sang qui glisse lentement sur son manteau. Ses cheveux, qui devaient autrefois être soigneusement cachés sous son voile, sont emmêlés et souillés par la boue et le sang. 2 hommes la redressent brutalement, l'attrapant sous le bras avec une absence totale de compassion, et l'attachent sur le poteau, au centre du bûcher. Son corps faible et tremblant peine à tenir debout. Chaque mouvement semble être pour elle une agonie supplémentaire. Je te coupe, mais je la connais. Sœur Marguerite, Bien je- évidemment. Je les laisse pas faire. Hein. là je décris la scène au moment où vous arrivez, hein, c'est choquant. Ouais. C'est Ok, tout ce que je vois, mais c'est juste quelques secondes. Vous pourrez agir, Ok. vous inquiétez pas. Ok. Donc vous semblez presque entendre les halètements de sa respiration douloureuse. Du coup, elle a été attachée avec des cordes épaisses et rugueuses. Les liens lui entaillent déjà la peau meurtrie de ses poignets. Ça l'oblige à rester droite, malgré son épuisement. Sa poitrine est nue, couverte de sang et de blessures, exposée sans pudeur devant la foule qui la fixe avec haine. Son intimité cruellement dévoilée, bien qu'elle tente de se couvrir. Elle est actuellement plus couverte de sang que de vêtements. Mhm. Autour de ce bûcher, c'est les femmes du village qui semblent les plus furieuses. Même si certaines détournent les yeux face à cette nudité imposée, cette brutalité, la plupart sont en première ligne. Elles hurlent à plein poumon. Sorcière, traîtresse, brûlez-la, brûlez-la! Et vous entendez un crépitement. Celui de torches qu'on allume, Mhm. alimentant la folie collective. Elle essaie de parler, la sœur, mais vous n'arrivez pas à l'entendre par rapport au hurlement de la foule. Non, mais je cours pour aller la détacher. Bien sûr, mais ça sera la prochaine fois. Non, J'allais tu dire, veux je vais la faire dire, ça. c'est un cliffhanger.